my channel. I hope you are doing all well. Thank you for stopping by. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'ai vu que vous avez été pas mal à apprécier ma vidéo sur l'histoire de mon Big Chop, de mon retour au naturel. Et que peut-être il y en a parmi vous qui songent revenir au naturel ou qui veulent se lancer tout simplement. Alors je crois que cette vidéo est faite pour vous. Parce que avant de faire votre Big Chop, il y a certaines choses que vous devez savoir. So please, stay tuned. La première des choses à noter les filles, c'est qu'il n'y a pas de pression. Choisissez la méthode qui vous convient. Vous pouvez bien sûr, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, aller vers une méthode de transition, c'est-à-dire laisser le repousse et après couper le défrisage. Donc vous pouvez bien faire ça. Et vous pouvez faire ça aussi longtemps que vous voulez. Il n'y a pas de pression. Vous pouvez faire ça pendant 3 mois, pendant 1 mois, pendant 5 mois ou pendant 8 mois. Ça dépend de vous et de vos cheveux. Si vous avez choisi la méthode de transition, faites la transition aussi longtemps que vous sentez que vos cheveux sont vraiment... Aussi longtemps que vous sentez que vos cheveux en ont besoin et que le défrisage est totalement parti. Et si vous avez opté pour le Big Chop, réfléchissez par 3 fois. Une autre chose à savoir, c'est que ne pensez pas que quand vous allez vous couper les cheveux, vos cheveux vont ressembler à Solange ou je ne sais pas trop à quelle personnalité sur YouTube que vous avez vu avec de longs et de beaux cheveux. Non, non les filles, enfin, vos cheveux ils vont pousser à son rythme et avoir la longueur qu'il vous faut. Là, ça fait 2 ans que je suis naturelle, donc voilà la longueur de mes cheveux. Ils ne sont pas aussi, ils n'arrivent pas là à la poitrine ou quoi que ce soit, non. Vos cheveux vont prendre du temps pour pousser, vos cheveux vont pousser avec leur volume, vos cheveux vont pousser avec leur façon. Ça sera peut-être moins frisé, peut-être plus frisé. Avant de réaliser votre Big Chop, soyez sûr que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Si vous pensez, si vous voyez que la méthode de transition ne marche pas pour vous et que vous voulez directement aller vers le Big Chop, soyez sûr que c'est vraiment ce que vous voulez faire, parce que sinon après vous allez peut-être regretter, ou bien sinon après vous n'allez pas être capable de supporter vos cheveux naturels parce que ça sera une texture tout à fait différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir, ou alors seulement parce que vous n'étiez pas prête. Dans ce cas, vous allez vraiment encore plus abîmer vos cheveux parce que vous allez encore aller défriser par-ci, défriser par-là. Et vous allez directement courir après 1 ou 2 mois ou 3 ou 4 semaines, mettre le défrisage et les abîmer encore plus qu'ils n'étaient avant. Donc soyez sûr que c'est vraiment ce que vous voulez. Soyez sûr que vous voulez vraiment tout couper, tout raser et que vous ne regrettez rien. Les filles, quand vous allez couper vos cheveux, une autre chose à savoir, les cheveux naturels, c'est sec. Ils sont secs de chez sec. Donc vous allez devoir apporter beaucoup d'hydratation, beaucoup de soins protéinés, beaucoup de choses. Mais même comme ça, vous allez toujours sentir que ça ne va pas. Au départ, c'est un peu délicat. Enfin, au départ, on est un peu hâte et tout ça, on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi mes cheveux sont si durs, sont si secs et tout ça. Parce que tout simplement, le cheveu naturel a besoin d'hydratation, le cheveu naturel a besoin qu'on prenne vraiment soin du cheveu. Donc, vous allez vraiment avoir vos cheveux secs quand vous allez couper vos cheveux. Donc, je vous préviens à l'avance. Genre, vous allez prendre votre douche, laver vos cheveux, mais après 1 ou 2 heures, vous allez sentir que mais c'est comme si j'ai rien fait à mes cheveux, pourtant je les ai lavés. Donc, non. Vraiment, quand vous avez, les cheveux naturels sont vraiment secs et ils ont besoin de beaucoup d'hydratation. Une autre chose à savoir les filles, c'est que n'allez pas dévaliser les boutiques avec une tonne de produits tout simplement parce que vous voulez revenir au naturel. Les cheveux naturels, c'est vrai qu'ils ont besoin de soins, mais ils n'ont pas besoin d'être noyés dans ces soins-là. Donc ils ont besoin vraiment, il faut savoir ce qui marche pour vos cheveux, il faut savoir ce que vos cheveux ont vraiment besoin. N'allez pas sur telle gamme, après 1 semaine ou 2 semaines, vous changez pour une autre gamme, après 3 semaines, non, vous dites que non, c'est maintenant l'huile de coco, ou bien l'huile d'amande, ou bien l'huile d'olive, ou bien je sais trop quelle huile. Non les filles. N'allez pas comme ça dans tous les sens, parce qu'à la fin vous allez vous perdre. Vous n'allez pas savoir ce qui plaît à vos cheveux, vous n'allez pas savoir ce qui nourrit vraiment vos cheveux. C'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé. J'achetais pas mal d'huile, de produits, telle gamme, telle autre gamme, et pourtant mes cheveux, il y avait des produits que mes cheveux appréciaient, mais il y avait d'autres produits que mes cheveux n'appréciaient pas. Donc à la fin je ne savais pas vraiment
sur tous ces tonnes de produits, quel était le produit vraiment bien pour mes cheveux. Donc à la fin, je me suis dit non, je vais commencer petit à petit. Et à la fin, j'ai trouvé vraiment celui que mes cheveux aimaient parmi ces dizaines de produits que j'avais. Beaucoup ne tombaient pas dans le natural hair junkie où vous allez acheter ci, acheter ça. Et au final, même parfois, quand on achète tous ces produits, on n'utilise même pas la moitié. Trouvez plutôt ce qui fonctionne pour vos cheveux et restez-y pendant jusqu'à ce que vous sentez que vos cheveux ont besoin de passer à une autre étape, quoi. Donc trouvez une gamme qui va vraiment à vos cheveux, restez-y et jusqu'à ce qu'à un moment donné vous sentez que la gamme, vous avez besoin de passer à autre chose. Une autre chose à savoir, c'est qu'il faut prendre le temps de connaître ses cheveux, savoir ce qui marche, est-ce qu'ils aiment quand ils sont lissés, est-ce qu'ils aiment pas, est-ce qu'ils supportent la chaleur, est-ce qu'ils supportent pas la chaleur, est-ce que l'hiver ça va pour eux, est-ce que non, est-ce que c'est plutôt l'été, et savoir ce qui marche, ce qui fonctionne avec vos cheveux, est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que c'est les twist out comme coiffure protectrice qui marche pour mes cheveux, est-ce que c'est tout simplement le fil qui marche pour mes cheveux, est-ce que faut savoir, parce que moi personnellement ce que mes cheveux aiment c'est des soins protéinés. Je vais vous mettre la vidéo où je vous ai filmé une vidéo sur ça, un soin protéiné que j'avais fait, une vidéo où je vous parlais de certains produits, enfin d'un soin que je faisais à mes cheveux et mes cheveux adorent. Et après ce soin là, je vous dis parce que mes cheveux aiment le fil. Le fil, si. Mes cheveux adorent le fil. Quand je fais ces soins et que après je fais 6 couettes, je vous assure que mes cheveux prennent quand même un tout petit peu de longueur et ils sont vraiment souples quand je détache. Ils adorent. C'est vraiment quelque chose que je sais que quand mes cheveux sont mal, par exemple il y a quelques jours j'ai utilisé un produit mais je n'ai pas lu totalement la notice et j'ai utilisé ça enfin j'ai fait l'erreur enfin j'ai mal utilisé un produit. Et aussi les filles, faites très attention, lisez vraiment bien, c'est un après shampoing, si c'est un traitement profond, si c'est parce que quand on se trompe et quand c'est par exemple ce n'est pas un shampoing, ce n'est pas un leave-in conditioner et qu'on utilise ça comme leave-in conditioner, c'est vraiment, ça fait vraiment l'effet inverse. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours où je voulais réaliser mes twist out pour la première fois. Je ne sais pas comment faire des twist out. J'ai aussi dit bon, je vais tester. J'ai envie de me lancer et voir ce que ça donne parce que je vois sur les vidéos, sur les gens, j'aime bien. Et donc j'ai utilisé un produit qui était un traitement, mais qu'il fallait pas laisser enfin le traitement pour rendre le cheveu solide. Donc il fallait pas laisser pendant longtemps. Donc moi ce que j'ai fait mes twist out, j'ai attaché avec le produit, j'ai dormi et puis mes cheveux se cassaient. Alors mes cheveux se sont cassés comme jamais. Le lendemain quand j'ai détaché mes cheveux, franchement mes cheveux étaient vraiment durs, si bien qu'ils se cassaient. Alors le produit c'était un traitement, il fallait laisser 1 ou 2 heures. Moi j'ai passé toute la nuit avec, donc donc à quoi je m'attendais, ça a rendu mes cheveux très durs. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit non, il faut que j'apporte de l'hydratation à mes cheveux. J'ai fait encore un soin et ce qui a permis à mes cheveux de retrouver un tout petit peu de souplesse, un tout petit peu de vie. Donc faites très attention avec les produits, lisez bien la notice, lisez bien, sachez bien à quoi est-ce que ça sert. N'utilisez pas un shampoing qui, si vos cheveux n'aiment pas le shampoing avec sulfate, n'utilisez pas, lisez la composition. S'il y a du sulfate et que vos cheveux n'aiment pas le sulfate, n'utilisez pas ça. Si vous avez besoin d'avoir des produits plus propres, si vos cheveux aiment les produits organiques, si vos cheveux, prenez le temps de connaître vos cheveux. Voilà les filles, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des petits pouces vers le haut si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage. Merci de vous abonner à ma chaîne, merci à tous mes abonnés, je vous envoie plein de bisous. Et si tu n'es pas encore abonné, quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. So, I see you guys later. Bye bye.